ce matin. Nous te disons que toi seul, tu es Dieu, tu es roi. Tu es le créateur, tu domines sur toutes choses. Reçois honneur et gloire ce matin. Nous élevons, nous te magnifions. Nous déclarons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne puis rien faire de moi-même. Utilise-moi comme bon te semble. Je me confie. Je m'abandonne. Parle à ton peuple au travers de moi. Je me rends disponible à toi. Prends contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, que les ondes reçoivent ta puissance. Et que le message trouve place dans la vie de tout et chacun de nous. Ceux qui sont en ligne, je te les confie. Je réclame la puissance du sang sur tout un chacun de nous. Ciel, tu es au contrôle. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Nous sommes tous bénis ce matin dans sa présence. Ceux qui sont en ligne, nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Nous vous encourageons à continuer. Comme l'annonce l'a déjà dit, il y a encore de la place. Amen. Rejoignez-nous. Alléluia. Amen. Nous prenons toutes les dispositions possibles pour que nous soyons. Amen. 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 J'encourage toute l'Église à persévérer dans la prière. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est la persévérance. Et nous avons quelqu'un qui nous aide à marcher. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous vous remercions. Ceux qui soutiennent cette église continuent toujours à soutenir cette église. Nous vous remercions. Ceux qui ne le font pas, je vous encourage à le faire. Amen. Amen. Dieu bénit. Amen. Amen. Si nous ouvrons chaque fois l'église et que je ne mentionne pas que tu dois donner, c'est que je te vole tes bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu a promis que si tu le fais, je vais te bénir. Si je ne te dis pas et tu ne le fais pas, tu seras privé de tes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est notre devoir de le dire. C'est notre devoir. Je vous remercie tous ceux qui ont pris la marche avec nous en jeûnant chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas, faites-le s'il vous plaît. Le dimanche prochain, nous avons la Sainte Seine. Tout le monde est invité. Si vous ne pouvez pas être des nôtres, et vous voulez participer à la table, ce mardi à partir de 11h à 1h,
Vous pouvez passer ici, prendre votre le dimanche ensemble, nous allons participer. Soyez bénis. N'oubliez pas que dans cette église, nous prions avec vous et nous prions pour vous. C'est deux choses différentes. Vous priez chez vous. Nous prions avec vous. Et nous prions pour vous. Nous intercédons à votre famille. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important. Un sujet très important. Et tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire signe à quelqu'un qui n'est pas en ligne. Il rentre en ligne. C'est un sujet très important. Amen. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. Papa, accorde la compréhension de ta parole à tout un chacun de nous. Ouvre nos entendements. Aujourd'hui, nous sommes frustrés. Nous prions. Nous n'avons pas les résultats. Et nous sommes frustrés. Si on appelle même séance de prière, les enfants ne se présentent plus. Parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais tu es un Dieu qui répond à la prière. Tu es un Dieu qui répond à la prière. Tu as dit que toi, tu réponds à la prière. Et que tous les hommes doivent venir à toi. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, aide le peuple. Aide-nous à comprendre ta parole. Merci, papa. Je sais que tu es au contrôle. Tu vas aider quelqu'un ce matin. Tu vas ouvrir l'entendement de quelqu'un ce matin. Que cela soit ici. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Merci. L'avancement du royaume. Amen. Tout le monde est à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Partie technique. Si ton mari est à la partie technique, il va devoir quitter la maison très tôt. Il ne faut pas la vouloir. Amen. 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 Nous allons voir la parole de Dieu ce matin. Qui a une fois prié ici? Amen. Qui a une fois prié ou bien que la prière est comme un fardeau ou bien une frustration dans sa vie? Amen. Amen. Nous allons voir tout ça ce matin. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Des fois, ce que nous espérons de la prière, on ne l'a pas. Et on est frustré. Si quelqu'un dit, moi j'ai prié, Dieu a répondu encore.
Et là, mais le problème, il y a deux vrais maudits. Non, non, mais des fois, on sourit, mais on est. Il y a deux élites qu'on a. Amen. Parce que moi, quand je prie, je ne reçois même pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Amen. Alléluia. Il y a des prières. Donne-moi le titre du message de ce jour. Okay. La prière que Dieu répond. Donc, il y a des prières que Dieu ne répond pas. Dieu répond à certaines prières et Dieu ne répond pas à certaines prières. C'est vrai. Elle était prête alors. Elle était prête. Alléluia. Amen. Il y a des prières que Dieu ne répond pas. Moi je dis, il y a des prières que j'appelle bavardage. Amen. Prière de commérage. Dieu ne répond pas à ça. Il y a certaines prières qu'on fait. C'est comme une dispute entre toi et Dieu. Ou bien on réprimande Dieu. Hein? Tu l'as une fois fait. Ne sais-tu pas de quoi je parle? On réprimande Dieu. Pourquoi as-tu permis ceci? Mais l'Éternel dit que toute chose est bonne. Qui suis-je pour réprimander Dieu? Il y a certaines prières qui sont des reproches à Dieu. Mais pourquoi il pleut aussi comme ça là? Nous allons voir tout ça là ce matin. La prière que Dieu répond. Ce que je dirais ce matin, si tu le sais, la prière ne sera plus pour toi un fardeau. Tu sauras que dès que tu pries, le ciel a entendu. Amen. Voyez-vous, même dans cette vie, nous avons ce ordre à telle enseigne que quand nous faisons des applications, avant que l'application n'aille chez le chef, le supérieur, ça doit répondre à certains critères. Et quand ça passe par le secrétariat ou le bas étage, il faudrait qu'on vérifie est-ce qu'il y a ton nom, ta signature. Si tel n'est pas le cas, la lettre ou bien l'application ne parviendra pas au supérieur. Alléluia. Amen. Yes. C'est comme ça la prière. Alléluia. Amen. Avant que la prière aille chez Dieu, il y a cet ordre. Et si tu ne marches pas selon cet ordre, ta prière n'ira pas. Ne sois pas pressé, je vais te l'enseigner ce matin. Alléluia. Nous allons voir Ephésiens 6, le verset 18. En esprit, Ephésiens 6, le verset 18. Coucou de Deoji Dahe de Ameo de Amen Kokyo Katanta. Amen. Ephésiens 6, le verset 18.
Faites en tout temps par l'esprit, soulignez par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Veillez, faut souligner en tout temps. Alléluia. En tout temps. C'est quoi la prière? Mon frère, partez s'il vous plaît, suivez-moi. La prière, c'est quoi la prière, la définition? Que Christ allô mauvi mon coco nana jibo allô mau bele aguatenu ipenya. La prière, c'est le moyen par lequel nous autorisons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à ce que Dieu intervienne dans notre situation. As-tu compris cela? La prière. La gloire jibo, la gloire Yehowa benade. Tu diras à l'Éternel, de nous, nyanya. Intervient dans ma situation. Elle avait Yehowa nani mon coco nyame beto. Alors Christ tobe nyate ayoy de nyabe nyaume alors nyatatifa. Parce que Dieu nous a donné cette opportunité de pouvoir l'inviter à s'intéresser à nos affaires ou de ne pas le faire. Amen. Nous cantions la hibe de nyayo Yehowa. Pourquoi devons-nous l'invoquer, le permettre d'intervenir dans notre affaire? La Bible a dit que Maouo Anigban, un amant coco à Mebeto, un toit Mebeto, Benadi, Nenia, Danibanji, à Mebeto, la Bouffia, Anibanya Mebeto. Alléluia. Dans la création, Dieu a donné la terre à l'homme. Alléluia. Moi, c'est pas dans le banc totalement que je me blâme pour attendre cette bravonier au problème ou à Mebeto. Aïe, on est un simple, Nenia, ou de New York, ou d'Anibandia, Nenia, ou de Dans Genèse 20, le premier chapitre, verset 26 à 28, dans la création, nous lisons que Dieu a créé la terre et a mis l'homme au centre pour qu'il domine sur toutes choses. Avant que l'Éternel ne fasse quelque chose sur la terre, il doit demander la permission à Dieu. Avant que les esprits ne viennent dans ce monde, ils doivent avoir l'autorisation. C'est pourquoi même avant que l'esprit malin ou l'esprit mauvais n'agisse, il doit passer par quelqu'un. Il doit prendre quelqu'un en possession avant d'agir. Alléluia. Amen. C'est comme ça le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel fait si nous ne lui permettons pas. Si tu le permets, il va venir et t'aider. Parce qu'il t'a donné l'opportunité. Il t'a donné le choix de l'invoquer ou bien de le laisser. La prière, ce n'est pas ce que tu veux que Dieu te fasse, qu'il fasse. Comprends-tu quelque chose? Donc ils disent que dès que je prie, c'est fini. Amen. Amen. Ce que je veux, c'est ce que l'Éternel me fera. Si nous voyons dans nos maisons, nos enfants, tout ce qu'ils demandent, c'est ce que nous leur faisons. Non. Donc on les réprimande. Non, on ne fait pas ça. Non, ça ne se fait pas. Comprenons bien ceci. La prière.
C'est le moyen par lequel nous rentrons dans le monde spirituel et c'est par ce canal que nous recevons les choses du spirituel. D'après notre lecture, priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Priez en tout temps par l'esprit. Alléluia. Amen. Un Thessaloniciens 5, le verset 17 dit, priez sans cesse. Et il y a une différence entre les deux passages. L'Éternel dit de prier sans cesse. De prier en tout temps par l'esprit. Et 1 Thessaloniciens 5 et 17 dit prier sans cesse. Je vais parler au sujet du temps ici. Si moi ne sois pas fatigué, on parle du temps ici. Prier sans cesse. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. Thessalonique 14 parle par les dames à ton pour prier. Soyez en position de prière en tout temps. Quand tu marches sur le ciel, c'est pas que quand tu es là, chaque fois tu t'agenouilles, non. Et voilà, quand on va te demander qu'est-ce que tu fais, même au boulot, tu pries, on dit ok, va à la maison. Parce que tu te dis que la Bible dit de prier sans cesse, tu n'as pas compris. Tu vas perdre ton boulot, on va te renvoyer. Amen. Sois en communion. Et l'Éphésiens 6, le verset 18. On dit en grec chronos. Chronos. Qui est le temps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, on parle de ce temps, les minutes, les heures, les jours, les saisons. Amen. Amen. Voilà. Et puis, ce temps va dans l'état de mais dans le livre d'Éphésiens 6, 18, le temps dont il est question ici en grec, c'est kairos. C'est un moment particulier. Je voudrais qu'on se rencontre, toi et moi, demain à 11h. C'est à un temps précis que je voudrais qu'on se rencontre. Et ce moment précis, c'est en grec kairos, parce que je voudrais particulièrement te rencontrer en ce moment particulier. Alléluia. L'apôtre Paul et l'apôtre Paul nous dit de prier en 7 temps.
Nous avons Éphésiens 6, le verset 13. Je suis en train d'expliquer en loin et à large, et après je vais résumer. Apôtre Paul mi plama upa abawo nubli bola katan bene ya temu anot le nkeke fon la di nkeke fon la gabo ko tore o nkeke fon makale fia ko besia de nkeke fon ne makale fia qui est ici et que chaque jour c'est un mauvais jour pour lui. Alléluia. Gapo fo vont evana le yi de mako de mauvais jours qui arrivent en un moment donné. Si tel n'est pas le cas, le mauvais jour que tu avais eu des années passées, tu y seras dans ce temps jusqu'à présent. Qui est ici en tout temps, c'est la colère. Qui ne rit jamais. Amen. Qui est ici comme ça? Nous avons des moments de colère et des moments de joie. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit et pendant ces moments, ces mauvais jours, nous devons prier par l'esprit. Quelqu'un comprend? Nous devons prier par l'esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique ici dans Éphésiens 6, le verset 18. Alléluia. Amen. Yes. Prier. Mi plama upa abawonu blibo la katan bene dia temu anote le nkeke von la di nkeke von me le besia ko gabo podo le la recebe di ku ya kete ki le mauvais jour c'est na nous ti chama te mochi tu croiras que le ciel va te tomber dessus même pour boire de l'eau tu ne pourras pas. Ayi apôtre Paul bon ke yi mo gabo ko mo dia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en ces temps-là il y a tout beda et fait ce temps pas dans ta tête qu'on a mouillé il y a tout beda de prier par l'esprit selon Éphésiens 6 le verset 10. Et après avoir non vous serez fermes. Alléluia. Amen. 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 Mais là pour nous je vais parler au sujet de deux prières. Il y a la prière charnelle. La prière charnelle. Que l'Éternel n'entend même pas. Qui ne monte pas à l'Éternel. Ouvrons notre Bible dans Luc. Luc 18 à partir du verset 10. Lucas Tawini Mamu Ame eve yi mawu xɔme be yewoado gbe ɖa. Ɖeka nye Farisitɔ eye evelia nye nudzɔla. Ɖekea Farisitɔ la le tsitrenu eye wòdo gbe ɖa ɖe tame be Mawu mede akpe na wo bena nyemele abe ame bubuwo, adzodalawo, ame madzɔmadzɔwo, ahasiolawo, alo abe nudzɔla sia hã ene o. Metia nudɔla zi eve le kɔsida ɖeka me eye metoa nu siwo katã su asinye la ƒe ewolia nana wuietɔ̃lia. Ke nudzɔla la tsitre le adzɔge eye melɔ̃ be yawu eƒe mo hã dzi akpɔ dziƒo o, ke boŋ eƒo akɔta gblɔ bena Mawu kpɔ nublanui nam na nye nu vɔ̃ wɔla la. Yesu be mele egblɔm na mi bena ame sia la wotso afia nɛ eye wòtre aƒemeyiyi na ame kemɛ elabena ame sia ame si do eɖokui ɖe dzi la woabɔbɔe ɖe anyi. Alléluia. Luc 18 à partir du verset 10 à 14.
2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même ce péager. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Amen. 2 personnes, 2 hommes. On a agréé la prière d'une autre personne et l'autre n'a pas reçu sa prière. Et je vous ai dit qu'il y a certaines prières, nous nous montrons ou bien nous nous démontrons à l'Éternel. Nous nous voulons rappeler à l'Éternel. Nous voulons montrer à l'Éternel. Non. Ça, ce n'est pas la prière. C'est ça, la prière de commérage. C'est ça la prière de dispute. Tu vois, je fais ceci, je suis comme ça, ainsi de suite. Je suis juste devant toi. Attends que l'Éternel te justifie. Ça ne t'est jamais venu. Ça t'est une fois arrivé, même dans le temple, quelqu'un est en train de prier, tu n'entends, tu dis, moi je suis plus juste que cette personne-là. Si l'Éternel peut permettre à ce qu'on voit nos pensées, tout le monde qui se trouve dans le temple, pendant la prière, beaucoup de gens vont rentrer. Alléluia. Diront que c'est. N'a pas daigné ouvrir sa bouche. Mais il s'est déjà culpabilisé devant l'Éternel. Et il est assis sur le trône de Dieu. Et il se culpabilisait. Il se disait, moi je ne suis pas comme celui-là. Je donne ma dîme en tout temps de mes revenus. Je jeûne. Je ne suis pas comme les autres. Il s'est déjà justifié, ce pharisien. Et l'Éternel dit, vraiment, donc tu prends ma place. Et le péager, celui qui perçoit les impôts, il se reconnaît étant pécheur. Amen. Tu vois, il est justifié. Il s'est reconnu pécheur et la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Voilà pourquoi il est déjà justifié. Il s'est reconnu pécheur. Tout le monde connaît la vie des douaniers, ce sont des pourboires, des pots de vin. Il dit, Seigneur, tu es péché contre moi. Ne t'intéresse pas à l'affaire d'autrui. Tu es devant l'Éternel. On ne te jugera pas à tes actes. On ne va pas faire de comparaison entre ta vie et la vie de Kofi. Non. Alléluia. Amen. Il y a certaines prières, l'Éternel ne les écoute pas. Sonde ta vie et retourne la parole de l'Éternel à lui-même. Il a utilisé la parole de l'Éternel. Je suis injuste. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Et Jésus dit, oh, Dieu est déjà justifié avant de rentrer à la maison. Le manque. Comprends-tu? Partie technique.
Amen. La prière par l'esprit ou bien la prière. La prière en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le livre d'Éphésiens nous a dit. Nous allons voir ça. Éphésiens 6, c'est le verset 18. Et nous allons voir le livre de Daniel. Chapitre 10. Verset 12 à 13. Daniel 10. Amen. On va expliquer ceci avant de rentrer. Daniel, c'est un prophète. Alléluia. Et ils étaient en captivité. Et il arriva que Daniel prit les Saintes Écritures. Et il a lu le livre de Jérémie. Et il a vu. L'Éternel dit qu'il fera quelque chose. Et que le temps est arrivé. Daniel. Et Daniel a pris la parole de l'Éternel avec laquelle il priait. Il a pris cela devant l'Éternel. Tu as dit que tu feras ceci. Que le temps est arrivé. Amen. Daniel 10, le verset 11, le verset 12 à 13. Neticho chimebe yase nyagome eye necho nechi nudo lewuma nkumela ose wonyawo eye wonyawo chimeva meson dova witonla pesia fiadufola pe amega notede nunye nkeke bla vevo vodi keson eye Michael Amegãwo ƒe tatɔwo dometɔ ɖeka va xɔnam eye megblẽ ɖe Persia fiawo gbɔ le gama. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Alléluia. Amen. Daniel va gagner. Il me fait beau. Et dans ma sire, Daniel le fima. Amen. Ce que le prophète Daniel a lu dans le livre du prophète de Jérémie, dans Daniel 9, 2 à 4, c'est ce qui est dit dans le chapitre ou bien les versets que nous Daniel a pris les paroles de l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit qu'il fera, Daniel lui a retourné cela. Que le temps est arrivé. Que tu fasses ce que tu as décidé de faire. Par l'esprit ou en esprit, c'est de retourner la parole de l'Éternel à lui-même. Il n'y a aucun problème sur cette terre que l'Éternel n'a pas répondu dans la Bible. Donc tu n'es pas sur cette terre. Est-ce que c'est la maladie? L'Éternel a déjà répondu. Tu cherches la guérison, c'est ici. Tu n'iras pas pour argumenter avec Dieu. Je suis tombé malade. Ça, ce n'est pas la prière. Ce sont des arguments inutiles. Le ciel ne va pas te dire. Tu peux pleurer du matin. Si tu ne lui retournes pas sa parole, il ne va pas t'exaucer. Quelqu'un comprend quelque chose. Daniel,
Daniel, du moment où tu as commencé par me rappeler ceci, le ciel a déjà répondu. Parce que tu lui as rappelé ces paroles. Et il y a certaines situations, certaines choses, Dieu attend à ce que l'homme le lui rappelle. Il espère à ce que toi et moi, ce qu'il nous a promis, qu'on le lui rappelle et qu'il va le faire. Il dit, je bâtirai mon église et les forces de ce jugement ne prévaudront pas. Voici l'Éternel, nous sommes ici. Ce que tu as déclaré, accomplis-le. Et il va vous équiper parce que nous lui avons retourné sa parole. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise tracking number. Tracking number. Quelqu'un a compris quelque chose. Souvent, on poste des colis et on a des numéros avec lesquels on suit l'évolution jusqu'à ce que le colis soit délivré. Amen. Il y a certains moments. Les colis envoyés ou des lettres envoyées retardent. Et il pleut souvent. Il y a des neiges, des vents. Et nos colis ou enveloppes n'arrivent pas à temps. Nous nous envoyons des colis qu'on nous apporte avec la pluie. Les vents font que nos colis ne nous arrivent pas à temps. Et lorsque nous n'avons pas encore reçu le colis, est-ce que nous appelons l'envoyer de nous? L'envoyer de nouveau? C'est ce que nous faisons. C'est comme ça que tu fais, non? Parce que tu as beaucoup d'argent. La veille, à ce balancio, allez, on a. Et avec ce numéro, on suit l'évolution du colis. À quel niveau le colis se trouve? Nous appelons souvent même les envoyés pour dire nous n'avons pas encore reçu le colis. Il y a eu des événements en cours de route. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Daniel a prié et a retourné la parole. Le même jour, il a reçu la réponse. Mais la réponse n'est pas venue. Daniel est allé se coucher. Hein? Non, la réponse n'est pas venue. Il est allé se coucher. Il a continué la prière. Seigneur, où est la réponse? Parce que Jésus nous a dit quelque chose. Si tu lui retournes sa parole, il répondra aussitôt. Amen. Il répondra aussitôt, c'est dans la Bible. Daniel connaissait ceci. Il est en train de suivre l'évolution du colis. 21 jours. Et la réponse lui est parvenue. Dis à ton frère, à ta soeur, tracking number. Tu ne vas plus encore commander à nouveau. Tu vas suivre l'évolution de ce que tu as commandé. Est-ce que c'est rentré dans les mains des brigands ou quoi que ce soit? Les enfants sont à la frontière en train de et il y a des belles maisons à la frontière. Et il y a des guérisons à la frontière. Et où est-ce? Qu'est-ce que la frontière? Dans les mains. Tu as demandé. Il l'a confirmé.
Combien de conceptions, toi seul tu auras 60, l'Éternel a déjà donné. Qu'est-ce qu'on fait? On va devant l'Éternel pour lui rendre grâce. Tracking number. Tu dois suivre le colis. C'est à la frontière dans la. Et là-bas. Et si le temps passe, le colis va. Il y a des douaniers qui conduisent des voitures qui ne leur appartiennent pas. Et tu es là-bas en train de l'envoyer. Dans Daniel 10, le verset 12 à 13, on a dit que Daniel pleurait. Non. Ce que tu as promis de faire, Dieu, je sais que tu l'as déjà envoyé. Et Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la prière. C'est la parole de l'Éternel que tu vas lui retourner. Si vous priez dans sa volonté, il va répondre. Quelle est sa volonté? Que tu conçoives. Oui, tu vas concevoir. Dis à ton frère, poste. L'Éternel a des postes. Et lorsque tu vas envoyer ta lettre, et si la lettre répond aux critères, ça va directement. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Peut-être. Il y a eu des vents impétueux. En esprit. Et les démons ont saisi la réponse. Sinon, pourquoi l'Éternel n'est pas aussi puissant pour que ta réponse te parvienne au lieu de rester dans la main des démons? Alléluia. Dis à l'Éternel, tu l'as déjà répondu. Où se trouve ma réponse? Dans la main des brigands. Ok, des anges puissants ramènent cela, combattre. Je sais que tu l'as déjà fait. Tu ne vas plus encore commander. Ça y est, en cours de route. Ça y est, en cours de route. Et tu vas suivre l'évolution. Tu vas suivre l'évolution. Et dans le livre de Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Alléluia. Avec des prières de supplication et d'action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que ce que tu as demandé, on te l'a déjà donné. Et tu diras à l'Éternel, merci. Ça y est quelque part. Je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'ai pas encore reçu. Et tu vas continuer. Continuer. À dire à l'Éternel, je ne l'ai pas encore reçu. Je sais que tu l'as déjà accompli. Oh, que tes anges puissants soient pour m'amener ma réponse. Qui m'amène à la réponse. Et tu verras cela s'accomplir. Et tu verras cela s'accomplir. C'est un moment, tu dois combattre. Et l'Éternel te dira que non, ce qui arrive là, tu dois combattre, tu dois prier de telle sorte. Alléluia. Amen. Peut-être. Tu dois prendre autorité sur la situation et l'Esprit te le dira. Yes. Oui. C'est ce que oui, c'est ce que l'Éternel a dit dans Romains 8, le verset 26 à 28. Il dit,
par des soupirs inexprimables. Amen. C'est que moi, oui, Satan est doué. Oui, tu me l'as déjà donné. Et l'esprit te dit, ça y est dans la main des brigands. Ça y est à la frontière. Prie de telle sorte. Change ta prière. 2-3 jours. Et nous sourions. Oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Et nous ne rendons même pas grâce, nous continuons d'autres demandes. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse. Que l'Éternel bénisse. Tu pries. Je cherche du boulot. La volonté de Dieu que tu travailles. Mais ne travaille pas, ne mange non plus. C'est pas parce que tu as lu le verset, mais tu as pris sa parole et tu lui as retourné cela. Et tu priais. Et tu as eu une joie en toi. Et tu commences par chanter, je suis que de l'argile dans la main du potier. Et tu as écouté une voix donne $10 à Kofi. Et tu commences par réprimander Satan. Ça, c'est pas Satan. C'est moi-même. Il ne faut pas me réprimander. Alléluia. Amen. Et tu commences par chanter. Je ne suis que de l'argile dans la main du potier. Donne $10 à Kofi. Et tu commences par réprimander cela. Que l'Éternel ouvre nos entendements. Et je prie ce matin que les enfants de Dieu, que l'Éternel ouvre leur entendement spirituel. Et l'offrande que tu feras, c'est la clé qui va ouvrir ta bénédiction. Et tu te dis, toi-même, dès que je vais donner $10 à Kofi, il ne va que dépenser cela. Donne-le lui. C'est quoi même? Kofi, l'étoile me bleu voir un jeep, mais il ne faut $10 le Kofi va pour $10 quoi. Et en fin de compte, tu arrêtes de chanter, mais avec un cœur rempli de chagrin, tu appelles Kofi et tu le lui donnes. Et Kofi a pris l'argent et ne t'a même pas venu. Voilà ce que je dis. Et peut-être avec Kofi, il te dit, le temps que tu m'as fait la fois dernière, je suis allé au restaurant, j'ai bien mangé, et cela t'a chagriné intérieurement. Tu vois, la porte du boulot qui va s'ouvrir, c'est ça les traces. Et dans vos causeries, tu as dit à Kofi, je cherche du boulot. Mais je suis je connais un tel boulot. Le don pour nous, le restaurant. Mi kwa mele mi do le flam na bele ni be mele dodima alors mele le dodima be ora teva yi wa te to yi be yenyi ye pa tele fima. Rappelle-toi que tu m'avais donné $10 et que j'étais allé à un restaurant, j'avais rencontré quelqu'un, il m'a dit si quelqu'un cherche du boulot, qu'il vienne le voir, il peut faciliter la tâche pour lui. Toi qui as tu vois ce que tes $10 font. Le confirmer le bonheur un don a dit le planète qui voit les $10 il marche. Nyama yo vous êtes des pingres. Amen. $1 to chane nya de to agogo fufu na ke bo mi de le dona. Amen quoi. Jiboale na trompe. Confirmer na ngoma fima kofi que mes school de moi confirmer alors. Yes. Et quoi? Yes. Oh.
ni ko fa ya be me sukuru cho kwa mo dum ko le tu me ko ka ko ka be ame ala ba fi gema le be la yi fi be ba be le to te ko da le to te Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, Kofi, où tu as même... C'est lui qui est le canal par lequel tu vas trouver ce boulot. Tout simplement. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas passer par les autres d'abord dit, va seulement travailler. Voilà le ciel. En priant, écoutez. Nous devons écouter. Parce que il y a des moments où la prière s'arrête et une voix nous dit appelle telle personne. Alléluia. Vas-y et fais-le. Alléluia. Peut-être tu veux te marier. Ton désir devant l'Éternel. Et c'est ce que tu as dit à l'Éternel. C'est sa volonté que tu dois te marier, mon fils, ma fille. Et pendant ta prière, il y a cette révélation pour toi de porter cet habit et d'aller vers cette route. Ne demande rien. Porte seulement ta robe, tu vas rencontrer ton mari. Non, il faut avoir des oreilles. Bonsoir. Et c'est comme ça. Parce que tu as porté la robe, voilà, tu vas faire une rencontre. Marcher spirituellement, c'est être à l'écoute et accomplir la loi. Et on n'argumente pas avec l'Éternel lorsqu'il parle. Alléluia. Amen. Si tu connais ces situations, tout ce que j'ai énuméré ce matin, je t'ai dit. La prière que l'Éternel envoie, c'est de lui retourner sa parole. Ce n'est pas de lire le chapitre, le livre, le verset exactement. Mais tu peux paraphraser et dire à l'Éternel, je veux me marier. Ta volonté est que je ne sois pas célibataire. Et tu verras la prière va monter. Tu vas l'empêcher. Maintenant le retour. Il y a des beaux mariages, des belles femmes à la frontière. C'est toi de suivre l'évolution de la réponse. Ce que Daniel a fait, c'est ce que tu feras aussi. Et tu le feras s'accomplir. Ce n'est pas une question de 2 jours. Alléluia. Amen. Le derrière les formalités, à la frontière, à la douane, il y a des formalités. Tu les traverses la frontière comme ça. Et ici, ce sont des douaniers spirituels. Ce sont des démons qui sont accaparés de pas dans leur camp, donc ils ne vont pas facilement te laisser la réponse. Dis à ton frère, ta soeur, traquer. Et lorsque tu vas suivre, et lorsque l'ange Gabriel va et que c'est à coup de route, Michel Gana. Oh, il y a l'ange Michel qui viendra. Oh, c'est un combattant, un guerrier puissant. Comment l'Éternel le fera, mais tu dois suivre l'évolution et pas la prière. C'est la prière qui est la parole. C'est la prière qui le fait. Amen. On ne fait pas la demande et on dit, bon, je suis fâché, non. Tu n'es pas un enfant. Alléluia. Amen. Le nyame o blogna ni nom jo.
Alléluia. Dans la parole, on dit de veiller. Veillez. De veiller. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, le verset 8. Petro Tagban, Petro Ban, Taton, Enya Grovena. Mino, Mokokie, Mino Job, Ella Bena, Miabe Adikator à vos sangs, le Tacham Abe Jata, Sile, Bedemhele, Amedi, Be Yahufu, Amen. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen. Le dollar n'y pas. Tu dois savoir. Le dollar qui n'a pas, le dollar qui fonde, le dollar qui les voit pour l'homme. Quand tu fais la prière qui monte au ciel, la prière qui est dans la volonté de Dieu, la prière qui reçoit, et si tu es dans cette communication avec ton Père, oh, les ennemis vont te montrer des choses. Et lorsque ces choses vont se présenter, sache que ta prière t'a levé. Et ne cesse pas. Mais quand on peut par téléphone, on peut dire alors, non, ma troie, oh, on est du Brésil. Mais quand on peut qui, en cours ancien de prière, reçoit un appel et dit que non, je vais te rappeler plus tard. Alléluia. Mais quand on peut donner encore, nous petits connaît, alors on peut dire tout sur les cas. Qui, ancien de prière vraiment urgente, et il a déjà commencé par s'envoler. Veillez. Parce qu'il sait que ce que tu es en train de déclarer va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et Et si tu as sommeil, va te débarbouiller. Faisant ces prières, oh, éteins ton téléphone. Alléluia. Éloigne-toi qui peut te distraire. Tu as oublié et le téléphone a commencé par sonner. Ne réponds pas. Si c'est un sujet de maladie ou de mort, tu n'es pas docteur. Même si tu es docteur, tu n'es pas le seul sur cette terre. Ce qui lui arrive, ce n'est pas toi qu'on doit appeler afin qu'il vive. Parce que tu es en communication avec le ciel, avec ton papa. Si c'est toi, ton père te dira d'intercéder et de prier pour cette personne. Est-ce que tu peux comprendre? Il y a certaines choses qui nous sont précieuses que vous voulez demander. Et on dit ça dans le voit même c'est activités. Que quand je l'appelle ou que Kofi l'appelle pour l'interrompre. Et voilà. Parce que Satan sait que quand tu feras cette prière, le plan va s'arrêter et ta réponse va venir. Éteins ton téléphone et parle avec ton père. Alléluia. Des distractions. Au cours de la prière, vous priez. Regardez votre téléphone, il y a des choses qui apparaissent sur YouTube. Vous dites c'est intéressant. Maintenant, vous ne faites pas de la prière. L'Éternel te bénit ce matin. Il te bénit ce matin. Parce que beaucoup sont fatigués à cause de la prière. Et ne savent quoi faire dans la prière. Mais sache que quand tu pries avec la parole de l'Éternel, ce qu'il a dit qu'il te fera, et si tu le lui rappelles, aussitôt il entend et il répond. Et quand tu vas prier encore à ce sujet, rends-lui grâce. Père, ce que j'ai demandé, c'est que tu me l'as déjà donné. Ce n'est pas encore arrivé. Où se trouve-t-il? Oh, que des anges, des guerriers combattent pour me
lui de ramener. Et rappelle-le lui. Rappelle-le lui. Peut-être 7 ans avant que tu ne le reçoives. Ou 15 ans. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. C'est arrivé dans ma vie. 7 ans. 15 ans. J'ai espéré en l'Éternel. Ce qui m'a montré, ce qui m'a révélé, je vais demander. Ce que je lui ai demandé, c'est exactement accompli. C'est pourquoi je veux te fortifier. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Amen. Quand tu demandes, déjà dans tes ciels, oh, espère, ça viendra. Donc, on va vous dire, et vous allez voir cela dans les airs. Vous allez voir cela dans les airs. C'est pour toi. Ça viendra. Ça viendra. Et ne sois pas fatigué. Prie. Retourne-lui sa parole et il te répondra. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Et je bénis l'Éternel pour ta vie. Aujourd'hui, le temps nous fait défaut, nous n'allons pas continuer à prier. Et le dimanche prochain, nous allons faire cette séance de prière. Amen. Et nous allons retourner ces paroles à l'Éternel lui-même, devant lui-même. Ce qui se passe dans ta vie, tu vas le révéler cela. Parce que tu as compris de nouveau ce que c'est que la prière. Nous allons. L'Éternel a dit qu'il va nous sauver du filet de l'oiseleur. Oh, qu'il sauve toi et ta famille, tes enfants de l'esprit d'accident. C'est ce qu'il a dit. Le filet de l'oiseleur peut signifier l'esprit d'accident. Alléluia. Bien un coup d'accident. Prie en ce moment et détruis le projet dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'accident, je me lève contre toi dans le nom de Jésus. Je détruis tes œuvres dans ma vie, dans la vie de ma famille et de mes enfants. Mon frère et ma soeur, sache que quand on parle d'accident, ce n'est pas voiture. Même tu peux être dans la cuisine et faire accident. Que l'Éternel t'enlève du filet de l'oiseleur. Il enlève tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille, de la main des ennemis. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, quand tu viens de la vente des choses, il faut ce jour où j'arrive de faire un ravage. Oh Seigneur, les décrets ne seront pas à terre. Les décrets ne seront pas à terre. Dans le nom de Jésus. Personne dans le tête. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Tu es Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour ton assistance. Merci de ce que tu as étendu ta main sur nous. Ta main de protection est sur nous. Papa, ce jour est un jour merveilleux dans nos vies. Tu nous as encore rappelé que tu nous aimes tant. Et tu nous donnes tout ce que nous te demandons. Selon ta volonté. Merci de ce que tu nous as encore restauré ce matin. Tu nous as donné la compréhension de ta parole ce matin. Tout ce que nous avons demandé et oublié. Mais tu l'as déjà donné. Que cela nous parvienne dans le nom de Jésus. Merci, Papa. De ce que tu es un bon Père pour nous. Nous sommes l'honneur et la gloire ce matin. Durant toute cette semaine, je déclare la victoire de tes enfants. La victoire de tes enfants, Dieu, la victoire dans tous les domaines de leur vie. Comme tu l'es. Je demande à ce que tu leur accordes ton esprit de discernement. Le discernement. Ouvre également leur entendement. Tu parles à chaque instant. Tu parles à chaque instant. Aide-nous à te comprendre et à t'obéir. Cet esprit de Dieu, toute la semaine, est garanti pour tes enfants, pour nos amis, pour nos familles. Nous sommes l'honneur et la gloire. Nous nous abandonnons en tes mains. Que ta paix soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bénis la gloire de ton nom, de la première de tes frères. Bénis leur force, bénis leurs enfants, et soient partout dans le nom de Jésus. Amen.
Si tu veux le faire, voilà, c'est ce que tu vas aller.